Imaginez atteindre la fin de votre existence avec le sentiment que tout aurait pu se passer autrement. Non pas par manque d'opportunités, mais parce que vous avez passé des années à tenter de changer le monde extérieur, tout en négligeant la seule chose qui possédait réellement le pouvoir de transformer vous-même. C'est ainsi que beaucoup finissent, frustrés, amers, regardant en arrière et réalisant que toutes les batailles externes n'étaient que des reflets de luttes internes qu'ils n'ont jamais osé affronter. Marc Aurèle mettait déjà en garde contre cela il y a près de 2000 ans, écrivant que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Et pourtant, des millions continuent de vivre en pilote automatique, attendant que l'impossible change de lui-même, sans réaliser que l'impossible commence dans le silence intérieur. Et peut-être l'avez-vous ressenti vous-même, ce sentiment de stagnation, comme si vous étiez piégé dans des cycles répétitifs. Vous essayez d'améliorer votre vie, mais revenez toujours au même point. Avez-vous remarqué à quel point, lorsque votre esprit est encombré, tout autour de vous semble hors de contrôle? Comment de petites critiques vous abattent? Comment les retards se transforment en tempêtes? Comment de simples décisions semblent pesantes? Pourquoi cela arrive-t-il à tant de gens? Parce que la plupart essaient d'ajuster le décor, non l'acteur. Ils essaient de changer les circonstances, non le comportement. Ils essaient de contrôler le destin, non leurs pensées. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur de Rome, confronté aux guerres, aux trahisons internes et aux pertes familiales, a déclaré que ce n'est pas le monde qui vous trouble, mais votre jugement sur celui-ci. Il a affronté l'impossible parce qu'il a commencé par la seule partie véritablement possible, lui-même. Aujourd'hui, alors que l'anxiété atteint des records mondiaux, que la dépression est en hausse et que des études indiquent que plus de 70% des personnes se sentent perdues à un moment donné de leur vie, le stoïcisme devient plus pertinent que jamais. Ce n'est plus de la philosophie ancienne, c'est une question de survie émotionnelle moderne. Et c'est pourquoi cette vidéo peut tout changer pour vous, si vous absorbez réellement ce que nous allons discuter ici. Car les principes qui ont transformé l'un des plus grands dirigeants de l'histoire continuent de fonctionner. Et ils fonctionnent particulièrement pour ceux qui ont l'impression d'avoir tout essayé sans succès. L'impossible devient possible lorsque vous apprenez à agir de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour rendre cela encore plus clair, pensez aux personnalités publiques qui semblaient tout avoir, mais ont tout perdu précisément parce qu'elles manquaient de maîtrise de soi. Combien de célébrités ont succombé à leur propre chaos interne? Amy Winehouse, par exemple, possédait un talent extraordinaire, une reconnaissance mondiale, des opportunités infinies. Mais elle manquait de structure interne. Cela montre comment même des dons extraordinaires ne peuvent soutenir une vie si l'esprit est en guerre. Sa chute n'était pas due à un manque de capacité, mais à une incapacité à maîtriser ce qui la consumait de l'intérieur. Marc Aurèle aurait dit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Amy avait les événements extérieurs, mais il lui manquait la maîtrise interne. Pensez maintenant à l'opposé. Des personnes qui semblent avoir découvert le secret pour transformer l'adversité en force. Keanu Reeves, par exemple, est connu pour sa maîtrise émotionnelle, son calme quasi imperturbable, la façon dont il affronte les tragédies personnelles sans perdre son essence. Il vit d'une manière qui fait parfaitement écho à l'enseignement stoïcien, selon lequel nous ne pouvons pas choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Et c'est cette attitude qui lui permet de transmettre au monde une impression d'équilibre, de résilience et de paix intérieure, des éléments centraux de la philosophie stoïcienne. Tout cela nous amène au premier point majeur de ce voyage. Si vous voulez changer l'impossible, commencez par ajuster ce que personne ne voit. Commencez par la conversation silencieuse que vous avez avec vous-même. Commencez à prendre le contrôle de vos impulsions, de vos réponses, de vos pensées, de vos attentes. Car lorsque vous changez ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur se réorganise inévitablement. C'est le chemin qu'a parcouru Marc Aurèle.
C'est le chemin que foulent les dirigeants, les artistes, les travailleurs quotidiens et les gens du monde entier lorsqu'ils décident d'arrêter de se battre contre le monde et de commencer à construire leur propre monde intérieur. Si vous êtes ici, c'est parce que vous ressentez quelque chose en vous qui appelle au changement. Et Marc Aurèle disait que l'âme prend la couleur de ses pensées. C'est-à-dire, votre vie aujourd'hui est façonnée par ce que vous nourrissez quotidiennement dans votre esprit. Pourtant, beaucoup de gens vivent plongés dans les soucis, les comparaisons et l'autocritique qui drainent l'énergie et paralysent toute possibilité de croissance. Avez-vous remarqué comment, lorsque vous vous réveillez pressé, irrité, vous sentant déjà en retard pour la vie, toute la journée semble conspirer contre vous? Ce n'est pas de la malchance. C'est une question de concentration. Quoi que vous vous concentriez, vous l'amplifiez. Et voici la première grande leçon pratique de cette section. Concentrez-vous sur l'amélioration d'1% de votre vie intérieure avant d'essayer d'améliorer 50% de votre vie extérieure. Avez-vous remarqué comment les gens essaient de régler leur vie en résolvant des problèmes qui échappent à leur contrôle? Ils essaient de changer le comportement des autres, d'anticiper des résultats qui ne dépendent pas d'eux, d'essayer de tout contrôler autour d'eux, alors que la réalité est que 90% de ce que nous ressentons vient de la façon dont nous traitons ce qui se passe, et non de ce qui se passe en soi. La science le confirme. Des études en psychologie cognitive montrent que la façon dont nous interprétons les événements définit notre niveau de stress plus que les événements eux-mêmes. En d'autres termes, ce que Marc Aurèle disait il y a des siècles a été prouvé en laboratoire. Passons à des situations pratiques, celles qui arrivent à presque tout le monde. Vous êtes-vous déjà senti diminuer en voyant la réussite de quelqu'un sur les réseaux sociaux? Vous êtes-vous comparé, même en sachant que ce n'est qu'un instantané parfait de la vie de quelqu'un d'autre? Presque tout le monde a vécu cela. Mais remarquer le succès des autres n'est pas le problème. Le problème est quand cela vous paralyse. L'enseignement stoïcien dit « Regardez vers l'intérieur, pas sur les côtés ». Au lieu de penser « Pourquoi n'ai-je pas cela ?», demandez-vous « Que puis-je construire aujourd'hui avec ce que j'ai ?» Ce simple changement peut vous empêcher de gaspiller des années piégées dans un labyrinthe de comparaison qui ne mène nulle part. Autre exemple courant, les gens qui réagissent constamment de manière excessive aux petites choses. Le trafic, les files d'attente, les retards. Votre journée a-t-elle déjà été ruinée juste parce que quelque chose de mineur vous a agacé le matin? Cela se produit parce que la personne essaie de contrôler l'extérieur, alors qu'elle devrait contrôler l'intérieur. Marc Aurèle a dit que si quelque chose d'extérieur vous afflige, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre jugement sur elle. Et cela, vous avez le pouvoir de le révoquer à tout moment. Aujourd'hui, les psychologues appellent cela la restructuration cognitive, la capacité à réinterpréter les situations pour réduire la souffrance. Les stoïciens l'enseignaient bien avant. Et pour rendre cela encore plus clair, considérez un cas réel de quelqu'un qui semble appliquer cette maîtrise interne. Dwayne The Rock Johnson. Malgré son physique imposant, sa plus grande force a toujours été émotionnelle. Il a traversé la faillite, la dépression, des rejets professionnels, mais a maintenu la discipline, s'est concentré sur ses propres actions et a eu la capacité de ne pas se victimiser. C'est du stoïcisme pur. Il concentre son énergie sur ce qui dépend de lui, non sur ce qui est hors de sa portée. Le résultat? Une vie de résilience et un impact mondial. Maintenant, pour que vous puissiez appliquer cela dans votre vie quotidienne, voici un simple exercice de 3 jours. Chaque fois que quelque chose vous irrite, avant de réagir, faites une pause de 10 secondes. Demandez-vous, cela dépend-il de moi ou non? Si oui, agissez calmement. Sinon, laissez tomber immédiatement. Ce petit défi, s'il est pris au sérieux, peut réduire drastiquement votre anxiété et améliorer votre clarté mentale. Testez-le et constatez le résultat. Et avant de passer à la partie suivante, je dois vous demander quelque chose d'important. Si ce contenu a eu du sens pour vous jusqu'à présent, si cela vous aide à réfléchir, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime »
et vous abonner à la chaîne. C'est essentiel pour que YouTube identifie cette vidéo comme utile et la livre à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Votre soutien est ce qui maintient ce travail en vie et permet de continuer à produire de nouveaux contenus transformateurs pour vous et pour le monde. Lorsque Marc Aurèle a assumé l'Empire, Rome faisait face à des épidémies, des guerres et une instabilité politique. Pourtant, il a maintenu une attitude que peu de dirigeants dans l'histoire ont réussi à soutenir, le calme au milieu du chaos. Et ce calme ne venait pas du pouvoir qu'il détenait sur les autres, mais du pouvoir qu'il détenait sur lui-même. Il a profondément compris une vérité que la plupart ignorent. Rien ne change à l'extérieur tant que vous restez brisé à l'intérieur. Et cela s'applique à toute personne ordinaire aujourd'hui, cela s'applique à ceux qui travaillent trop, à ceux qui se sentent perdus, à ceux qui pensent qu'ils devraient être plus avancés dans la vie, mais ne semblent pas y arriver. Combien de fois avez-vous essayé de changer votre vie en faisant d'énormes pas, pour ensuite sentir que tout revenait au même point quelques semaines plus tard? Des régimes qui commencent et s'arrêtent. Des projets qui vous excitent le premier jour et disparaissent le troisième. Des tentatives de vous éloigner de personnes toxiques seulement pour vous retrouver ramenés dans le même cycle. Cela arrive à presque tout le monde, et non pas parce que vous êtes incapable, mais parce que vous essayez de reconstruire votre vie sans d'abord reconstruire l'esprit qui la soutiendra. C'est comme essayer d'ériger un bâtiment sur un terrain instable. Aussi beau qu'il devienne, il s'effondrera. La vérité est que l'esprit humain, lorsqu'il est désorganisé, sabote silencieusement les rêves. Vous vous réveillez fatigué sans raison. Vous procrastinez même en sachant que cela vous nuit. Vous avez peur d'essayer quelque chose de nouveau sans comprendre pourquoi. Vous évitez les conversations importantes parce que vous craignez le résultat. Et la science confirme. La recherche montre que plus de 60% des décisions quotidiennes sont prises en pilote automatique, guidées par des schémas émotionnels et non par un raisonnement conscient. En d'autres termes, si vous n'entraînez pas votre esprit, il décide pour vous, et il ne décide pas toujours bien. C'est là que le stoïcisme devient révolutionnaire. Lorsque Marc Aurèle rédigeait ses méditations, il ne cherchait pas l'éloquence ou la profondeur philosophique. Il s'entraînait lui-même. Il affûtait sa concentration pour éviter d'être asservi par ses émotions. L'une de ses déclarations les plus percutantes affirme « Si vous êtes affligé par quoi que ce soit d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites. Et cela change tout. Car si la douleur découle de votre jugement, vous pouvez modifier ce jugement et ainsi transformer votre expérience. » Voilà précisément la liberté émotionnelle. Transposons cela dans la vie quotidienne moderne avec des exemples que la plupart d'entre nous ont vécus. Imaginez quelqu'un au travail recevant des critiques de son supérieur. La plupart des gens réagiraient par l'insécurité, la colère ou un sentiment d'inadéquation. Mais une personne formée au stoïcisme se demanderait « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle ici ?» Et la réponse est « L'interprétation, pas la critique elle-même. » Au lieu de sombrer émotionnellement, cette personne utilise l'événement comme un moteur. Ce simple changement d'état d'esprit, maintenu au fil des mois, transforme des carrières entières. Ou considérons les relations. Combien de personnes se détruisent à essayer de contrôler le comportement de leur partenaire? Elles tentent de prédire les humeurs, s'efforcent constamment de plaire, visent la perfection pour ne pas être abandonnées. Le résultat est un épuisement émotionnel. L'enseignement stoïcien est simple. Concentrez-vous sur ce que vous offrez, pas sur ce que l'autre personne en fait. La qualité de votre contribution est sous votre contrôle. La réaction de l'autre, jamais. Lorsque vous saisissez cela, les relations cessent d'être des prisons de l'émotionnel et deviennent des choix conscients. Et voici un point crucial de cette section. Des exemples de personnes qui ont transformé leur vie grâce à la concentration interne. Un cas frappant est celui de Serena Williams. Bien qu'étant l'une des plus grandes athlètes de l'histoire, elle a toujours clairement indiqué que sa force ne venait pas seulement de ses prouesses physiques,
mais aussi de sa discipline mentale. Dans de nombreux moments de haute pression, elle répétait des mantras internes, contrôlait sa respiration et se concentrait uniquement sur ce qui était sous son contrôle. C'est précisément ce que Marc Aurèle enseignait. Ne te laisse pas distraire parce que tu ne peux pas contrôler. Le résultat, des décennies de régularité à un niveau presque impossible pour une personne ordinaire. Mais maintenant, je veux vous proposer un défi simple mais puissant qui peut profondément modifier votre clarté émotionnelle. Pendant les 7 prochains jours, avant de vous endormir, écrivez 3 situations de la journée qui vous ont déséquilibré. Après cela, notez ce que vous auriez pu contrôler et ce qui était au-delà de votre influence. Cette pratique, directement inspirée des méditations de Marc Aurèle, développe votre calme intérieur. Et plus vous pratiquez, plus vous devenez fort. Vous commencerez à remarquer des schémas, à comprendre les déclencheurs et à réduire les impulsions. Et progressivement, ce qui semblait autrefois impossible, contrôler votre esprit, commencera à vous sembler naturel. Lorsque Marc Aurèle écrivait ses méditations, il ne rédigeait pas un livre pour le monde. Il conversait avec lui-même, affinait son caractère, corrigeait ses écarts internes et se préparait à des décisions qui pourraient modifier le destin de millions de personnes. Et il y a quelque chose de profondément puissant là-dedans, car cela révèle que même l'homme le plus influent de l'Empire romain croyait que la vraie transformation ne commence jamais en public, mais plutôt dans les chambres silencieuses de l'esprit. Il comprenait qu'aucune domination extérieure ne pourrait jamais remplacer la discipline interne. Et c'est précisément ici que de nombreuses personnes échouent aujourd'hui. La plupart des gens vivent en attendant un changement de décor, un meilleur emploi, une relation plus calme, plus d'argent, plus de temps, plus de chance, plus de motivation. Mais avez-vous déjà remarqué que même lorsque ces choses arrivent, si une personne reste émotionnellement désorganisée, elle trouve simplement de nouveaux problèmes pour combler l'ancien vide ? C'est pourquoi tant de personnes qui réussissent rapidement finissent par tout perdre. Elles n'ont pas échoué dans le résultat, elles ont échoué intérieurement. Et quand la fondation interne est fragile, tout s'effondre, même ce qui semblait autrefois solide. La science actuelle confirme ce schéma. Les chercheurs démontrent que les individus ayant une faible régulation émotionnelle subissent des niveaux de stress plus élevés, prennent de moins bonnes décisions financières, ont des relations plus instables et affichent même des performances professionnelles moindres. En d'autres termes, le problème est rarement un manque de capacité, c'est un manque de préparation interne. Le monde moderne exige le stoïcisme plus que jamais, car nous vivons exposés à des stimuli qui drainent constamment l'énergie mentale. Notifications, comparaisons, urgences inventées, opinions des autres. Sans discipline émotionnelle, n'importe qui s'effondrera. Par conséquent, un enseignement central de cette section est « Votre concentration est la brique invisible qui construit l'impossible ». Marc Aurèle répétait cela quotidiennement. Tu dois te lever pour les tâches de la journée, non pour les fuir. Et qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Cela signifie qu'avant d'attendre une solution magique, vous devez cultiver les habitudes qui renforcent l'esprit. Ce ne sont pas des changements gigantesques, ce sont des micro-directions quotidiennes, presque imperceptibles, mais qui, au fil des mois, reconstruisent complètement votre vie. Discutons de situations qui arrivent à pratiquement tout le monde. Imaginez quelqu'un qui essaie de rompre une habitude moderne, comme faire défiler sans fin son téléphone pendant des heures avant de dormir. La personne décide d'arrêter, mais finit par le refaire. Et encore. Pourquoi ? Parce qu'elle a essayé de changer le comportement, mais n'a pas modifié l'environnement ou le dialogue interne. Le stoïcisme enseigne, avant d'essayer de vaincre l'impulsion, retirez l'impulsion de votre chemin. Désactivez les notifications, laissez votre téléphone hors de la chambre, fixez une limite de temps. Vous créez un environnement qui travaille en votre faveur, pas contre vous. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Marc Aurèle savait que la discipline n'est pas une force brute, c'est une intelligence appliquée quotidiennement. Autre exemple courant, l'anxiété anticipatoire.
Combien de fois avez-vous repoussé le démarrage d'un projet parce que vous imaginiez tout ce qui pourrait mal tourner? Des études montrent que plus de 80% des inquiétudes ne se réalisent jamais. Malgré cela, des milliers de personnes se retrouvent paralysées avant même d'essayer. Marc Aurèle a dit « Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété, ou plutôt, je l'ai rejetée car elle n'était pas hors de moi, mais en moi. » Cet enseignement vaut son pesant d'or. L'anxiété est une projection, pas un fait. Et lorsque vous l'identifiez, elle perd son pouvoir. Et ici, il est utile de mentionner quelqu'un qui démontre le pouvoir de la concentration disciplinée. Cristiano Ronaldo. Indépendamment de l'appréciation que l'on a pour lui, rares sont les athlètes dans l'histoire qui affichent une telle capacité à ignorer les distractions, les critiques, les comparaisons et le bruit extérieur. Il se concentre sur son entraînement, sa routine, sa nutrition et son état d'esprit, sur tout ce qui est sous son contrôle. C'est l'essence même de la philosophie stoïcienne. Contrôler l'interne pour influencer l'externe. Le résultat? Une carrière extraordinairement longue, constante et historiquement impactante. Maintenant, pour que vous puissiez expérimenter le pouvoir de cette transformation, voici un défi pratique pour 5 jours. Choisissez un seul domaine que vous estimez hors de contrôle. Sommeil, alimentation, exercice, études, utilisation du téléphone, dépenses, et appliquez une règle simple. Pendant 5 jours, priorisez ce que vous contrôlez et éliminez ce que vous ne contrôlez pas. Par exemple, vous ne contrôlez pas les humeurs des gens, mais vous contrôlez votre ton de voix. Vous ne contrôlez pas les résultats, mais vous contrôlez votre dévouement. Vous ne contrôlez pas le temps, mais vous contrôlez la façon dont vous utilisez chaque minute. Faites cela pendant 5 jours et observez les changements. La clarté qui émerge de cet exercice est étonnante. Marc Aurèle se rappelait constamment que le monde pouvait s'effondrer autour de lui, mais tant que son esprit restait inébranlable, rien ne serait vraiment perdu. Et c'est peut-être la plus grande leçon de cette dernière section. Le vrai changement ne se produit pas quand la vie s'améliore. Il se produit quand vous vous améliorez. Quand vous devenez quelqu'un capable de faire face aux incertitudes, aux pressions, aux conflits, aux pertes et aux défis sans perdre votre équilibre intérieur. C'est ce qui transforme l'impossible en quelque chose d'atteignable. Ce n'est pas de la magie, c'est de la maturité émotionnelle. Et voici la grande vérité que presque personne n'admet. La plupart des gens vivent en réagissant, pas en choisissant. Ils réagissent aux humeurs des autres, au chaos de la journée, aux critiques, aux peurs et aux attentes. Mais avez-vous remarqué comment votre vie se transforme lorsque même face à quelque chose de difficile, vous parvenez à prendre une profonde inspiration, à ajuster votre pensée et à répondre calmement? Cela modifie complètement le cours de situation qui vous accablait autrefois. La science confirme que les personnes qui développent l'autorégulation émotionnelle prennent des décisions plus sages, ont de meilleures relations sociales et bâtissent des carrières plus stables. En d'autres termes, ce que Marc Aurèle faisait intuitivement est maintenant validé par la psychologie moderne. Appliquons cela à des situations réelles du quotidien. Imaginez quelqu'un qui cède toujours à l'impulsivité, dépenser de l'argent qu'il n'a pas, manger plus que nécessaire, répondre aux messages à chaud, abandonner des projets à chaque obstacle. Cela érode lentement la vie, comme une goutte constante qui semble mineure mais détruit une maison entière avec le temps. Le stoïcisme offre la voie de sortie. Concentrez-vous sur la maîtrise de soi, pas sur l'impulsion. Par exemple, avant d'acheter quelque chose de cher, attendez 48 heures. Avant de répondre à un message difficile, écrivez-le et relisez-le après quelques minutes. Avant d'abandonner quelque chose, demandez-vous si la décision est rationnelle ou émotionnelle. Ces petits freins évitent de grands regrets. Considérez également le nombre de personnes qui vivent en quête de validation externe, essayant de plaire à tout le monde, craignant la désapprobation. Cela draine l'énergie et entrave la croissance. Marc Aurèle disait que l'opinion des autres n'est qu'un vent qui passe. Et c'est précisément cela. La plupart des critiques que vous recevez proviennent de personnes qui ne connaissent même pas vos difficultés, votre histoire, vos efforts.
Lorsque vous apprenez à respecter votre propre vision plus que les opinions des autres, vous devenez libre. La liberté émotionnelle est le moteur du progrès. Lady Gaga en est un exemple frappant, elle qui semble incarner ce principe à la perfection. Même face aux critiques intenses, aux jugements incessants et à la pression mondiale, elle a appris à fortifier son fort intérieur. Elle a répété à maintes reprises qu'il lui avait fallu travailler sur son état d'esprit pour ne pas se laisser consumer par la célébrité. C'est le stoïcisme mis en pratique, bâtir une forteresse intérieure sous le regard du monde entier. Et sa carrière témoigne de son impact. Maintenant, pour conclure ce cycle, je souhaite vous proposer un dernier défi, le plus important de tous. Pendant 14 jours, mettez en pratique ce que Marc Aurèle appelait « revenir à votre centre ». Chaque fois que quelque chose vous tracasse, une critique, un retard, une peur, une comparaison, demandez-vous « est-ce que cela dépend de moi ?» Si oui, agissez avec clarté. Sinon, lâchez prise immédiatement. Notez cet exercice dans un endroit visible et appliquez-le chaque jour. Après 2 semaines, vous remarquerez que vos émotions seront plus légères, votre esprit plus organisé et votre vie plus alignée. Et souvenez-vous, le changement commence lorsque vous décidez de changer. L'impossible commence à devenir possible lorsque vous changez votre regard intérieur. Marc Aurèle n'a pas gagné par chance, il a gagné grâce à sa discipline. Et vous, même sans être un empereur, pouvez développer la même force qui a maintenu un empire debout. Le chemin pour transformer votre vie commence en vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous avez déjà franchi la première étape. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.